Bonjour, vous êtes installé comme chef d'exploitation agricole depuis au moins un an. Nous allons donc faire le point avec vous sur vos cotisations et l'offre de services MSA. Nous allons vous rappeler la règle de l'annualité des cotisations au régime agricole, comment ont été calculées vos cotisations pour l'année 2024 et comment nous les avons réajustées. Nous vous présenterons l'enchaînement de vos factures pour les prochaines années et en cas de difficulté de paiement, nous vous préciserons les dispositifs d'accompagnement mis en place par la MSA. Enfin, nous aborderons l'offre de services MSA. Rappel du principe de l'annualité des cotisations. La facturation des cotisations tient compte de votre statut au 1er janvier. Si vous vous êtes installé avant le 1er janvier, les cotisations seront facturées à compter du 1er janvier suivant. Si vous vous êtes installé au 1er janvier, les cotisations seront émises dès cette date-là. En cas de cessation en cours d'année, les cotisations seront redevables pour l'année entière. Petite exception, la cotisation accident de travail, la TEXA, est due dès la date d'installation et elle est donc proratisée en fonction. Bien évidemment, vous bénéficiez d'une couverture sociale dès votre date d'installation. Les des exploitants agricoles sont calculés sur la base des revenus professionnels. Pour l'année 2024, la MSA n'avait pas connaissance de vos revenus professionnels. Nous avons donc appelé vos cotisations sur la base d'un revenu provisoire qui est l'assiette forfaitaire nouvelle installée AFNI. Ce revenu provisoire est calculé en tenant compte du SMIC horaire pour certaines cotisations, du plafond annuel de sécurité sociale pour d'autres, et deux cotisations sont forfaitaires, les indemnités journalières maladie et l'assurance accident de travail. Les éventuelles réductions de cotisations, exonération jeune agriculteur et aide à la création d'entreprise, sont appliquées dès la première facture. Petit rappel, pour l'aide à la création d'entreprise, cette réduction de cotisation tient compte de votre date d'installation. Comment la MSA procède pour le réajustement de vos cotisations 2024? Si vous avez choisi de payer vos cotisations 3 fois par an, vous avez dû régler votre premier appel provisoire en mars 2024, le deuxième en août 2024 et enfin le solde des cotisations provisoires 2024 au mois de novembre. Pour l'année 2025, vous avez aussi réglé le premier appel provisionnel de l'année 2025, toujours calculé sur une base provisoire. En mai ou juin 2025, vos revenus professionnels ont été déclarés auprès des impôts. Cet organisme nous a transmis ces éléments et qui nous ont permis de réajuster vos cotisations de l'année 2024. Le deuxième appel de cotisation 2025 est toujours calculé sur une base provisoire et adressé à quelques semaines d'écart avec votre facture rectificative 2024. En fin d'année 2025, nous vous transmettrons votre facture annuelle 2025 calculée sur la base de la moyenne de vos revenus réels 2024 et une base provisoire de revenus 2025 si vous êtes en moyenne triennale. Sinon, si vous êtes en option assiette annuelle, elle sera calculée sur les seuls revenus de l'année 2024. Si vous avez choisi de payer vos cotisations mensuellement, vous avez dû recevoir un échéancier pour l'année 2024 et 2025. Chaque échéance est calculée sur une base de revenus provisoires. En mai ou juin 2025, vos revenus professionnels ont été déclarés auprès des impôts. Cet organisme nous a transmis les éléments qui nous ont permis de réajuster vos cotisations 2024. L'échéancier 2025 en cours ne subira pas de modification pour les prochains prélèvements. En fin d'année, nous vous transmettrons votre facture annuelle 2025 calculée sur la base de la moyenne des revenus réels 2024 et une base de revenus provisoire pour 2025 si vous êtes en moyenne triennale. Si vous êtes en option assiette annuelle, la facture sera calculée sur le seul revenu de l'année 2024. Si votre revenu professionnel 2024 est inférieur à l'assiette forfaitaire nouvelle installée, alors la MSA est susceptible de vous rembourser des cotisations. Par contre, si votre revenu professionnel 2024 est supérieur à l'assiette forfaitaire nouvelle installée, vous serez redevable d'un solde de cotisation. Attention, si vous ne déclarez pas vos revenus professionnels auprès des impôts, la MSA vous adressera une facture calculée sur la base de 50% du plafond annuel de la sécurité sociale et aucune réduction de cotisation ne seront appliquées.
Comment vont s'enchaîner vos prochaines factures de cotisation? Si vous êtes en moyenne triennale, comme précisé précédemment, en octobre 2025, vos cotisations seront calculées sur la moyenne des revenus professionnels 2024, plus une assiette forfaitaire nouvelle installée pour l'année 2025. Au mois de mai ou juin 2026, vos revenus seront déclarés aux impôts et donc la MSA procédera à un réajustement de vos cotisations de l'année 2025 sur la base de la moyenne des revenus 2024 plus 2025. En octobre 2026, la MSA vous adressera la facture de l'année 2026 en tenant compte de vos revenus 2024-2025 plus une base de revenus provisoire pour l'année 2026 divisé par 3. Enfin, en mai ou juin 2027, vos revenus professionnels seront déclarés auprès des impôts et avec cette information, la MSA pourra procéder au réajustement des cotisations de l'année 2026 sur la base des revenus réels 2024, 2025 et 2026. Enfin, en octobre 2027, la MSA pourra vous adresser une facture définitive qui sera calculée sur la moyenne des revenus 2024, 2025 et 2026. À compter de 2028, nous procéderons au décalage des années et nous prendrons toujours les 3 années précédentes pour calculer vos cotisations. Et donc en 2028, vos cotisations seront calculées sur la moyenne des revenus 2025, 2026 et 2027. Si vous avez choisi le calcul de vos cotisations sur l'option de l'assiette annuelle, vos cotisations seront toujours calculées sur le revenu professionnel de l'année précédente. Par conséquent, pour l'année 2025, la MSA calculera vos cotisations sur votre revenu professionnel 2024 et pour l'année 2026 sur les revenus de l'année 2025 et ainsi de suite pour chaque année. Si vous êtes en difficulté pour régler vos cotisations, des dispositifs d'accompagnement sont mis en place par la MSA. Vous pouvez demander un échéancier de paiement auprès de notre service recouvrement. Pour cela, vous pouvez utiliser l'adresse mail du service, contacter le service aux entreprises ou transmettre votre demande via votre espace privé Internet. Enfin, vous avez la possibilité de demander une remise des majorations appliquées en justifiant votre situation. Nous allons maintenant évoquer certaines prestations de l'offre de service MSA. La prime d'activité est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Elle remplace le RSA activité et la prime pour l'emploi. Elle poursuit plusieurs objectifs, comme d'encourager l'activité en soutenant le pouvoir d'achat des travailleurs modestes, car elle se déclenche dès le premier euro de revenu d'activité. Elle permet d'ouvrir droit aux jeunes actifs et d'améliorer concrètement la situation des ménages qui ont des ressources limitées, mais souvent trop élevées pour ouvrir droit à d'autres prestations. Pour les travailleurs non salariés, les ressources à prendre en compte se font en fonction de la nature des revenus. Les revenus à prendre en compte varient selon l'activité de chacun des membres du foyer. Il s'agit des revenus professionnels et assimilés, comme les indemnités journalières maladie, mais aussi des revenus de remplacement, comme l'allocation chômage, également certaines prestations et aides sociales, comme les APL ou encore l'allocation de soutien familial, également tous les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu, comme les revenus de patrimoine et les revenus de capitaux. Pour rappel, si le revenu disponible déterminé est nul ou négatif, un droit à la prime d'activité ne peut être ouvert, puisqu'il y a absence de revenu d'activité. Il convient, dans ce cas de figure, d'inviter le demandeur à déposer une demande de RSA. Concernant les ressources à prendre en compte, comme indiqué précédemment, cela se fait en fonction de la nature des revenus. Pour les bénéficiaires d'un bénéfice agricole, d'un micro-BA, d'un BIC ou encore d'un BNC, il convient de retenir le montant des bénéfices N-2 précédant la demande ou la révision du dossier, ou les revenus
N-1 si ces derniers sont connus sur une année complète. Concernant les nouveaux installés, en tant que non-salarié agricole, il conviendra de déclarer les recettes trimestrielles après abattement forfaitaire de 87%. Pour les non-salariés non agricoles, il conviendra d'indiquer les chiffres d'affaires trimestriels après abattement forfaitaire de 71% ou de 50% pour les BIC et d'un abattement de 34% pour les BNC. Les travailleurs non salariés étant en moyenne triennale, ils devront indiquer le montant du dernier bénéfice, N-1 ou N-2, qui a permis de déterminer la moyenne triennale. Les travailleurs non salariés connaissant un BA déficitaire devront déclarer une somme égale à 0. Pour les travailleurs non salariés connaissant un déficit BIC ou BNC, il conviendra de déclarer le chiffre d'affaires ou les recettes trimestrielles après l'abattement forfaitaire qu'il convient par rapport à la nature de l'activité. Concernant les travailleurs non salariés en micro-BIC ou en micro-BNC, ils devront déclarer leur chiffre d'affaires ou les recettes trimestrielles après l'abattement forfaitaire qu'il convient. Concernant les salariés, ils devront indiquer le montant net social qui a été mis en place durant l'été 2023 pour chacun des mois du trimestre de référence. Nous allons maintenant aborder le congé paternité et d'accueil de l'enfant. En tant que chef d'exploitation, d'entreprise agricole ou aide familiale, vous pouvez bénéficier du congé paternité et d'accueil de l'enfant, durant lequel vous pouvez être remplacé et prétendre à une allocation. Vous pourrez bénéficier d'un congé de 25 jours dans le cadre d'une naissance simple ou bien d'une durée de 32 jours en cas de naissance multiple. Si nous prenons l'exemple d'un congé paternité dans le cadre d'une naissance simple, dans un premier temps, 7 jours de congé doivent être pris dans un délai maximal de 15 jours à compter de la naissance effective de l'enfant, ou bien à la date d'accouchement initialement prévue, y compris en cas de naissance prématurée. Dans un deuxième temps, les 18 jours restants du congé paternité seront à prendre dans les 6 mois suivant la naissance. Cette durée peut être fractionnée en 2 périodes d'une durée minimale de 5 jours. Pour bénéficier de l'allocation de remplacement, qui est destinée à financer votre remplacement sur l'exploitation, vous devez être affilié à la MEXA depuis au moins 6 mois avant la date de la naissance de votre enfant. Concernant les démarches à effectuer, dans un délai d'1 mois au moins avant la date de naissance de l'enfant, vous devez effectuer une demande d'allocation de remplacement à la MSA. Dans cette demande, vous devrez indiquer les dates de la ou des périodes de remplacement envisagées, celles-ci devant être prises au plus tard dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant. La demande d'allocation de remplacement doit être complétée et envoyée à la MSA via votre espace privé, rubrique Envoyer un document, au moins 1 mois minimum avant la date présumée de l'accouchement. Dans les 15 jours qui suivent, après avoir étudié la demande, la MSA transmet la demande au service de remplacement concerné. À partir de là, ce service de remplacement devra indiquer s'il peut ou non pourvoir au remplacement. 2 options sont possibles.
La première, le service de remplacement conventionné planifie un agent sur les périodes communiquées sur la demande. La seconde, le remplacement est impossible. Un certificat de carence vous sera transmis par le service de remplacement. Dans ce cas de figure, le travailleur non salarié pourra embaucher directement un salarié pour effectuer ce remplacement. Si le travailleur non salarié ne parvient pas à trouver un remplaçant, dans ce cas, il pourra bénéficier d'une indemnité journalière forfaitaire. Dans cette situation, la MSA reprend contact avec le non salarié au moment de son congé paternité. À noter que le travailleur non salarié ne peut pas travailler sur l'exploitation le temps du congé paternité. En effet, la MSA peut effectuer des contrôles durant cette période. La Mutualité sociale agricole dispose d'un service action sanitaire et sociale qui propose des aides, des subventions aux ressortissants du régime agricole durant toutes les étapes de la vie, notamment pour l'enfance, la jeunesse et la parentalité, mais aussi pour la solidarité et l'insertion professionnelle, ou encore pour le vieillissement. Parmi une trentaine d'aides ou prestations, nous retrouvons entre autres l'aide au remplacement des exploitants, l'aide au répit, l'aide aux vacances et aux loisirs, l'aide concernant les séjours scolaires, un prêt pour la rénovation et l'adaptation de l'habitat, ainsi qu'une aide à l'équipement mobilier ou ménager. Pour une grande partie de ces prestations, une appréciation des ressources du foyer est effectuée. Nous allons maintenant évoquer l'aide au remplacement des exploitants. L'exploitant, en arrêt, doit être affilié auprès du régime agricole MSA, en maladie, à titre principal pour l'activité de non-salarié. La prestation est attribuée à partir du 91e jour d'un arrêt de travail continu, qu'il soit indemnisé ou non. Les arrêts de travail occasionnés par une maladie professionnelle ou bien un accident de travail peuvent ouvrir droit à cette prestation qui est attribuée sous condition de ressources. Pour la durée de prise en charge, l'accord est limité à 400 heures pour une durée de 6 mois sans possibilité de renouvellement. Le montant de l'aide varie selon le statut de l'intervenant. L'aide est de 13 € maximum par heure pour une association de remplacement. L'aide est de 9 € maximum par heure pour l'intervention d'un groupement d'employeurs ou bien d'un prestataire. Et enfin, l'aide est de 9 € maximum par heure dans le cadre d'un emploi direct. Les familles concernées par cette aide doivent faire parvenir à la MSA la demande de prise en charge, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu, les copies des arrêts de travail initial et prolongation, ainsi que les copies des bulletins de salaire dans le cadre d'un emploi direct, ou bien les factures de remplacement. L'aide est sollicitée par le biais d'un travailleur social de la MSA. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, nous vous invitons à consulter le règlement de l'action sanitaire et sociale accessible via le lien en bas de page. Pour toute question sur votre dossier santé, famille, retraite, appelez le 02 51 36 88 88. Pour toute question d'ordre professionnel, vous pouvez contacter le service aux entreprises au 02 40 41 39 79. Si vous éprouvez des difficultés
pour vous connecter à votre espace privé ou utiliser nos services en ligne, appelez notre assistance à Internet au 03 20 900 500. En cas de difficulté professionnelle ou personnelle, vous pouvez vous faire accompagner par un travailleur social de la MSA Loire-Atlantique Vendée. Le numéro diffère selon votre département de résidence. La Mutualité sociale agricole est présente sur l'ensemble du territoire Loire-Atlantique Vendée. Vous pouvez prendre rendez-vous dans l'une de nos antennes par le biais de votre espace privé ou bien en composant le 02 51 36 88 88. La MSA Loire-Atlantique Vendée reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Merci de votre écoute.